Shalom Aleichem, on est dans Horayot Daftet et on a la 9e ligne, Ba'amine Ramina Mirav Nachman. Sur le Safek qu'on a ramené au niveau de Nassi, est-ce que Kaviachol, est-ce qu'il amène un korban au Lévi Yored? Pas un korban au Lévi Yored. Ramène un Safek à ce niveau-là. Ba'amine Ramina Mirav Nachman, Bar Yitzhak. Nassi Shenitztara. Nassi qui est devenu Metzora. Nassi c'est un melech. Qui est venu de Sarat, quel est le din Bederklal, Mavirim Oto Mimamlachto. Il perd son royaume, et on apprend ça de Az. Même si c'est Zmani. Yotam ben Oziyahu, il est devenu Metzora, il a quitté la Malchut, son fils Yotam, il a pris le pouvoir, et Markavod, il allait prendre conseil avec lui, mais il n'était plus roi. Mao, maintenant, est-ce qu'il redevient un idiote? Et donc il est Michayev Korban Olev Yored comme tout le monde, mais il continue à être Nassi, malgré tout. Bedimos, d'accord? Donc, Melech Bedimos, et il n'amène pas Korban Olev Yored. La Gemara dit, Mitre Daché ou Miftar Patir. Est-ce que le fait qu'il était Melech, il a été patour de Korban Olev Yored, donc Nitra le Gamre, donc il n'existe plus chez lui le din Olev Yored, même s'il a perdu le statut, ou Miftar Patir, on l'a rendu patour pendant qu'il était roi. Dès qu'il n'est plus roi, alors à ce moment-là, il a le Mitrayev de Korban Olev Yored. D'accord? Et donc la Gemara dit à Marley, il lui a répondu à Nachman, Midile ou Odeganza, d'où il va payer le korban? Il va le payer le korban au Lévi Yored si tu veux être Michayev Oto. Michayev Oto de ta poche à toi ou de sa poche à lui? Ça c'est la réponse. On attend la réponse. La réponse, il y a une marloquette, comment la comprendre, mais il a donné la réponse ici. Quand il va amener le korban au Lévi Yored, tu vas être Michayev Oto. Mais maman, de quel argent? Ton argent à toi ou son argent à lui? Son argent à lui. Donc ça veut dire, d'après Rashi, ça veut dire que tu le considères comme Adain, un roi, de ses gnazim, de ses trésors à lui. Donc tu le considères encore roi. Donc si tu considères ce roi, tu ne peux pas être Michayev Oto au korban Olev Yored. Parce que c'est Kavichol, c'est lui qui paie son korban, ça vient de chez lui. D'accord? Et c'est pas sur le compte Kavichol. C'est pas sur ton compte à toi. Il y a une autre explication qui est des bidouk l'inter, celle du Rama, que Kaviachol, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est riche et qui a beaucoup de biens, donc il peut amener un korban de son argent à lui, alors à ce moment-là, il est pas chayav de korban Olev Yored. C'est pour cela qu'il veut définir un petit peu la sugia autrement. Non. C'est-à-dire Meginzar, dans le sens que comme il ne paye pas de ta poche, il paye de sa poche, il paye comme un homme normal. Il paye comme un homme normal, c'est pour ça que Ken on est mechayev de korban Olev Yored. Donc Rashi, on n'est pas mechayev, et le Rama, il dit que Ken, on est mechayev. C'est une façon de comprendre. La Gemara l'amène, Tanya. Rabbi Akiva Omer, on l'a vu dans la Mishnah aussi, d'accord, le Shita de Rabbi Akiva, au niveau de Korban Olev Yored, sur Kohen Mashiach. Rabbi Akiva Omer, Mashiach, Kohen. Donc Mashiach, c'est toujours Kohen. Kohen Mashiach, Patour Mikulam. Il est patour de tous les Korban Olev Yored. Donc il est patour dans Shvuat Haïdout, il est patour dans Shvuat Habitouy, et il est patour dans Tumat Mikdash Vekodasham. Ce sont ces trois cas-là qui ont un Korban Olev Yored. Si c'est un Israël, il aurait dû être Rayab. D'accord. Pourquoi on l'a donné? Le Kohen Gadol, on l'a rendu patour, parce qu'on l'a considéré comme un Bédin. On le considère comme un Bédin. La Gemara va expliquer le Tama, Maïtama. Marava Maïtama de Rabbi Akiva, quel est l'asma de Rabbi Akiva? Il dit parce qu'il y a marqué dans le Passouk, à Markra, il apprend sur le Passouk, que le Kohen Gadol, il doit amener Mitrat Chavitin. Il doit amener chaque jour Mitrat Chavitin, qui est Aseri Taïfa. D'accord? Et donc, il y a marqué Ze Korban Aaron ou Banav. Ça, c'est le korban. Le Zé, c'est limitatif. Ça, c'est le korban d'Aaron. Ça veut dire qu'il y a un autre Aseri Taïfa, le Kohen Gadol ne devrait pas l'amener. Or, Zo Ba'a Bechova, Ben Acheret Ba'a Bechova. Et une autre n'amène pas Bechova. C'est quoi une autre? Il y a trois types de korban. Si c'est un Hachir, il doit amener Kifsa. Si c'est un Ani, il doit amener Torim. Si c'est un Ani, au carré, il doit amener un Aseri Taïfa. Donc, ça veut dire que dans le korban d'Olev Yored, ça commence de Aseri Taïfa, ça se termine à un mouton. Maintenant, s'il y a marqué Zeyavi Aaron, ça veut dire rien que cette Aseri Taïfa qu'il amène chaque jour, ça le Aaron. Mais un autre Aseri Taïfa, celui de Dalé Dalout, celui qui est pauvre au carré, il ne devrait pas l'amener. Donc ça veut dire qu'il n'est pas Mechouyav, de Korban, Olé, Yored. La Gemara demande, Behema, qui me maët les Rachaman Dalé Dalout. Peut-être la Torah elle a dit qu'il n'est pas tour d'amener uniquement quand il est arrivé à un niveau de Aseri Taïfa, ça veut dire qu'il est pauvre au carré, d'aller Dalout. Maïnihu, parce que qu'est-ce que c'est ce korban? C'est Aseri Taïfa. Aseri Taïfa solet le mitra,
Et c'est la Sarit Haïfa, on a dit Zé, un seul korban, il n'amène pas un autre korban dans la Sarit Haïfa. Aval, chez l'Aniout, qu'il amène Torim ou Bnei Yona. Ou chez la Shirut, que lui, là, il doit amener là-bas une Kifsa ou une Seira. L'homme peut-être la Torah n'a pas exclu. Tu m'as amené une preuve pour la Sarit Haïfa, mais je ne m'ai pas amené pour les deux autres cas de korbanot, de Olev et Yoret, d'un riche et d'un pauvre. La Gemara dit, lo salka datar, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que il y a marqué dans le pasuk, Chiper alav hakohen al chatato asher chata me'achat me'ele. Le Kohen, il va se faire pardonner, d'accord, al chatato asher chata me'achat me'ele. C'est quoi? Le deux fois même, hein? Me'achat, de une, deux. Un mitraper bekol achat, s'il est mitraper dans une d'elles, mitraper bekulam, alors je peux lui appliquer le tout. Chez un mitraper be'achat, il y en a une d'elles, donc une. Ça, ou le Torim, ou le Sarit Haïfa, en l'occurrence ici c'est la Sarit Haïfa, qui l'a pas, il met mitraper be'achat, en mitraper bekula. Il n'a pas les autres dinim. Donc du mot me'achat, me'ena, me'achat, me'ele, il apprend que où tu as tous les trois catégories, ou tu as zéro catégorie. Tu ne peux pas avoir deux catégories et pas une catégorie. C'est non. La Gemara dit, ah bon, c'est comme ça que tu fais la dracha? Et là, me'ata. Comment tu vas m'expliquer maintenant cette Mishnah? Un autre passage, dirtiv, au sujet des trois sortes de korban olev yored. Trois sortes, je te rappelle, korban shvuat haïdout, d'accord, il a juré le sheker, shvuat sheker, il a menti, et korban mikdash vekodashat. Ce sont trois cas où on a dit qu'il y a korban olev yored. Comment il y a marqué dans le passage? Vaya ki hacham le'achat me'ele. La mena, pas mais le'achat, l'une d'elles. Le'achat, une d'elles. Achenami, tu vas me dire, les kulam mitrayev, bekol achat, mitrayev et kulam. Si je suis mitrayev de tout, alors je mitrayev de tous. D'un, je mitrayev à tout. Si je mitrayev et achat, il y en a une d'elles que je ne suis pas chayav, elle mitrayev et kulam. D'accord? Tu vas me dire la même chose, la même dracha tu vas me faire. Et donc, pour être mitrayev de korban shvuat haïdout, il faut que je sois plus sûr d'être mitrayev aussi de korban shbitouy. Ou mikdash vekodashat. Mais si on a un des trois que je ne suis pas mitrayev, alors je ne peux pas être mitrayev des autres. Tu vas me faire la même dracha, d'accord? Tu ne peux pas me dire, pas ve'al matna, pourquoi il y a marqué dans une Mishnah, Rabbi Akiva Omer, Nasi chayav bekorban olev yored. Nasi le chayav bekulam. Non, il est chutz mishmiat kol. Il est chayav de shvuat bitouy, il est chayav de tumat mikdash vekodashav de korban olev yored, à l'exception de shmiat kol. Shmiat kol, ça veut dire shvuat haïdout, parce qu'on a dit que l'odan velodanim oto. Ni on juge le roi, ni le roi il juge les autres, ni il peut venir témoigner, ni Meidim lo. Donc comme on ne peut pas lui appliquer, donc il n'est pas mitrayev dans le korban shvuat. Alors tu vois qu'il y a une shvuat qui n'est pas mitrayev, enfin un korban olev qui est mitrayev, puis tu as mitrayev des autres. Donc ce que tu as voulu me dire ne marche pas. Amaya Rabba, Abaye Rabba, pour une fois les deux répondent en même temps, hein, d'accord? Me'achat, me'ele. Quand le même me'achat, me'ele deux fois, mashmale, on apprend. Le'achat, me'ele, lo mashmale. Attends, la Gemara va essayer de comprendre quelle est la différence. Et Kilou Kavichol, ça dépend de ta façon de parler. Si je dis me'achat, une, deux, alors là, ça veut dire qu'il faut que ce soit tout. Le'achat, à une, deux, alors là, ça suffit un seul pour être mitraillé. Maintenant, la Gemara dit Maïshana me'achat et mashmale. Comment tu comprends de me'achat veut dire que si tu es pas tour d'un, tu n'es pas tour de tout. Des kadver chamana les bassor. Parce que quand est-ce qu'on a marqué le me'achat mele, après qu'on a amené les trois types de korbanot que les gens amènent s'ils sont riches, s'ils sont pauvres au carré. Et après qu'on a parlé pauvres au carré, après qu'on a parlé de la Sarit Haïfa, on vient donc du pauvre au carré, on a dit le pasuk me'achat me'ele. Comme on l'a dit les basof, rachamana les basof, gabé la Sarit Haïfa. C'est ramené à les mamra des chol des mechayev. Pourquoi on l'a mis à la fin? Pour lui dire que si tu es mechayav de la Sarit Haïfa, tu es mechayav de tout le monde. Parce que des isal kadatar, des mechayav be'achat afalpi shen mechayav bekulam. Si tu aurais pensé que je peux être mechayav un des trois cas, c'est riche, pauvre ou pauvre au carré, un des trois j'aurais pu être mitrayev. Alors nirteve le hay be'achat mele bedalut. J'aurais dû le marquer au niveau du pauvre, inami be'ashirut, au niveau du riche. Ça veut dire que le me'achat me'ele, j'aurais dû le mettre ailleurs dans le passo. Et comme je le mets à la fin de Sarit Haïfa, pour te dire que me'achat, me'ele, il faut que tu sois chayav de Sarit Haïfa. Si tu es chayav de Sarit Haïfa, tu es chayav des autres. Mais si tu n'es pas chayav de Sarit Haïfa, tu n'es pas chayav
des autres. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Que le Kohen, il n'est pas khayab de Asérit, Haïfa. Donc, il n'est pas khayab des autres. Parce qu'il n'est pas écrit à la fin du verset le Ma'achat, mais elle est Mishnah. Quand la mitzvot, Sheba Torah, Chayim al Zedonan, donc tous les mitzvot dans la Torah, que si on a fait Bemezid, Chayav Karet, Ashgagatan, s'il a fait Beshogeg, Chayav Khatat. Donc un klal, tu veux savoir quand est-ce qu'il y a un Korban Khatat? Regarde s'il y a un Chayav Karet, Bemezid. Donc quelque chose de la traot, pas la traot. Non, quand il n'y a pas de traot, c'est Chayav Karet. Si il y a de traot, peut être Chayav Mita. Ayachid, mais vit Kasba. Et donc si quelqu'un, un individu simple qui a fait la faute Beshogeg, il amène une Kisba, ou Seira, une chèvre ou un mouton, qui est femelle, hein? Femelle. Pour un yachid, on amène un korban qui est femelle. Anassi, si c'est le roi qui a fauté, mais vis saïr, il amène une chèvre, mais un masculin. Ou Masiach, si c'est Kohen Gadol qui a fait, ou le Beddin, il ne vient pas. Donc, le mot yachid, il amène une kipsa au féminin. Un Nassi, un roi, il amène un Ez masculin, donc une chèvre masculine, et un Mashiach, Kohen Mashiach, et Betadin, ils amènent un par. C'est ça? Ou bien Avodat Kochavim, et si la faute qui a été faite, c'est sur l'Avodat Zara, Yachid va Nasi, va Kohen Mashiach, Mevim Seira. Ils amènent une Seira féminine au Khatat. Et Betadin, Mevi par Vesaïr, par Léola, et Saïr, le Khatat. Deux korbanot, un pour Léola, un pour le Khatat, pour le Bédé, on est Mahmir plus. Bien entendu, quand on dit que le Tzibour, il l'a fait à cause de leur erreur. Donc ils amènent deux korbanot, ils doivent amener deux korbanot à cause de ça. Maintenant, Hacham Taloui. Hacham Taloui, on a déjà dit que lorsqu'on a un safek, qu'est-ce qu'on a fait la vera, on n'a pas fait la vera. Hayachid va Nasi, Chayabi be korban. Le Yachid et le Nasi sont Chayabim d'amener un korban. Dans un cas où on a un doute, est-ce qu'on a été ouvert sur une faute ou pas. D'accord? Mashiach, par contre, le Kohen Gadol, qu'il a un safek qui a été ouvert à Issou ou le Betadin, ils sont pturim de Hacham Taloui. C'est-à-dire? Maintenant, Hacham Vadaï vient pour 5 fautes possibles. C'est Hacham Nevadaï. La première faute qui peut venir, il vient, par exemple, Hacham Gezelot. Si un homme, il a été kofer al mamono. Deuxièmement, il a été kofer son mamon. Là, il a juré que je ne dois pas d'argent. Là, il doit amener un Hacham Gezelot. Deuxièmement, Nishba la sheker. Et après, Oda, il a juré pour rien, après il a reconnu. Là, il est chayav païd maman, tout s'est fait Romesh, et en même temps, il amène Korban Hacham. Hacham Meilot, s'il a été Moël sur Beshgaga, sur le Bet Amikdash, ou sur le Korban, il amène aussi Hacham Meilot. Hacham Shifra Haroufa, s'il est parti sur une Shifra qui est à moitié libérée, à moitié non libérée, il doit amener un Hacham Vadaï et Hacham Nazir. Un Nazir qui a pris Nézirut, qui est devenu tamé au milieu, il doit amener aussi Hacham Nézirut. Un korban pour chacun de ces jours. Chacun, ça s'appelle Hacham Taloui. Hacham Vadaï. Qui amène un korban Hacham, mais qui est Vadaï. 5 cas. Le dernier cas, c'est Metzora. Après qu'il s'est purifié, il doit amener un Hacham Vadaï. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Que Hacham Vadaï, dans les 5 cas que je viens de dire là maintenant, et Yachid Vanassi, Mashiach, ils sont chayavim d'amener un korban. S'ils ont été ouverts une d'elles, Betadin, ils sont ptouri le korban Hacham. Maintenant, par contre, korban Olev Yored, al Shmiyat Kol, sur une Shvuat Haïdout, ve'al Bitoui Sefatayim, Shvuat Bitoui, donc quelqu'un qui a menti, ve'al Tumat Mikdash Vekodashav, Bedin, ils sont ptouri. Mais le Yachid, le Nasi et le Mashiach sont chayavim d'amener un korban. Et là, que chez un Kohen Gadol, Mashiach chayav, al Tumat Mikdash Vekodashav, Kohen Gadol n'est pas chayav s'il y a une shvoua que Kaviachol, il est chayav rien que sur shvoua Tabitou, il pas Mikdash Vekodashav, s'il y a un problème de Touma dans le Bet Amikdash, dit vrai Rabbi Shimon, pour Rabbi Shimon. Pour Rabbi Shimon, le Kohen Gadol, il est chayav de shvoua Taïdout, shvoua Bitouy, mais pas, donc Korban Olev Yored, mais pas de shvoua Mikdash Vekodashav. Mahem Evim, donc quel type de Korban le Nasi ou le Kohen HaMashiach, s'ils ont fauté d'une de ces fautes-là, quelle faute ils vont amener? Comment ils vont amener? Par le Nasi, le roi, il a dit une shvoua Shav, ou il a une shvoua Sheker, une shvoua Bitul, ou il a été Mikdash Vekodashav. Quel type de Korban il va amener? Comment il amène un Korban Olev Yored? Quel Korban Olev Yored? Alors, est-ce qu'il va amener comme un Yachid? Ça c'est le paroles de Tanakama. Donc il amène la même statut qu'un Yachid. Par contre, Rabbi Eliezer Omer, un Nassi, mais vis Saïr. Le Nassi, s'il a été ouvert sur Shvuat Avitouy, Shvuat Haïdout,
lui il amène automatiquement un saïd sur ce shagogim qu'il a fait. L'Agmara maintenant. L'Agmara va amener une braïta qui inclut tous ces dinim qu'on a dit dans la Mishnah. Tanya, Rabbi Shimon aya noten klal. Rabbi Shimon donnait une généralité dans tout ça, qui veut dire que les dinim des korbanot du Betadin, du Nassi du Kohen HaMashiach, qui veut dire Kol shayachid mitrayev ve'asham taloui, chaque cas de figure que le yachid peut être mitrayev ve'asham taloui, un Nassi kayotsebo. Le Nassi il est comme le yachid, il doit aussi amener asham taloui. Par contre, le Kohen, le Mashiach, Kohen HaMashiach et le Betadin sont pturim. Asham taloui, Kohen Mashiach et Betadin sont pturim de ça. Les kol shehu be'asham vadai, tout ce que le Yachid est oublié d'amener Hacham Vadai, comme dans les 5 Hachamim qu'on a dit tout à l'heure, Anassi, Kohen, Mashiach, Kavitse Bahem, ils ont le même dit que le Yachid, ils sont oubliés d'amener Hacham Vadai. Mais le Betadin, ils sont pturim. Par contre, Al Shmiyat Kol, donc une Ishwat Haïdout, le Bitou Sefataim et Tumat Kodmitash et Kodashav, le Bedin, ils sont pturim. Par contre, le Nassi et le Kohen HaMashiach, ils sont Chayavim de Korban Olev et Yored. Donc, je répète, dans Shvuat Bitou, et Shmiat Kol et Tumat Mikdash Bekudoshav. Les trois dîmes de Korban Olev Yored. Et là, chez Nassi Chayav et Shmiat Kol, on a déjà appris que le Nassi ne peut pas amener un Korban Olev Yored sur Shvuat Haïdout. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas témoigner. On a dit que le Nassi ne témoigne. Le Nassi c'est un roi. Ni le témoigne, ni on témoigne pour lui. Ni juge, ni on juge, ni juge des autres. Comme il n'est pas dans cette catégorie de jugement, c'est pour ça qu'il n'a pas le dîme de Shvuat Haïdout. Velo Mashiach. Et le Mashiach n'est pas mechouyav dans Tumat, Mikdash, Bekodashav. Par contre maintenant, tout interdit. Kol, chez où que le Yachid il est chayav dans Korban Olev Yored, le Nassi il est chayav aussi. Et le Kohen Mashiach, Benassi, il lui ressemble. D'accord? Là, il est aussi chayav de Korban Olev. Par contre, le Kohen HaMashiach et le Betadin, ils sont pturim. Vous apercevez qu'il y a ici quelque chose de bizarre qu'on vient de dire là maintenant? Qu'est-ce qu'on vient de dire juste auparavant? Que tout ce que le Yachid est chayav, c'est ça? Tout ce que le Yachid est chayav, le Nassi est chayav, et le Kohen, si c'est Hacham Taloui, le Kohen Mashiach et le Betadin sont pturim, mais dans Hacham Vadai, tout le monde est chayav. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire là maintenant? Et dans Shmiyat Kol, Bitou Sfatay, Mikdash Mekdoshav, le Bidin sont pturim, mais le Nassi et le Mashiach sont chayavim. Donc le Mashiach, le Kohen Gadol, il est chayav de quoi aussi? Shmiyat Kol et Dout, il est chayav de Tumat Mikdash Bekodashav, et il est chayav aussi de Bitou Sfatay, Shvuat Sheker, d'accord? Et dans la deuxième braïta, qu'est-ce qu'il y a marqué? Kol Shehu Bekorban Olev Yored, quand est-ce qu'on est Korban Olev Yored? Les trois cas qu'on vient de dire là maintenant. Le Nassi, il est comme le Yachid, donc il est chayav. Et le Kohen HaMashiach, le Bedin, il est patour. Tu m'as dit juste auparavant qu'il est chayav. Maintenant, tu me dis que le Kohen HaMashiach, il est patour. Comment ça peut marcher? Stira. Donc la Gemara demande un Goufakashia. Les deux braïtos se contredisent. Amarta, tu m'as dit au début, Shen Mashiach chayav, Korban Olev Yored, Betumat Mikdash Bekodashav. Il n'est pas chayav de Mikdash Bekodashav. Rien que Betumat Mikdash Bekodashav, il est patour. Ah, Bishmiat Kol, Bishvat Bitouy. Théoriquement, il est chayav. Et là, Ema Sefa. Et qu'est-ce que tu mets dans la Sefa? Kol Shehu Bekorban Olev Yored, Nassi Kayotsebo, Nassi il est chayav comme un Yachid, donc Olev Yored, et Mashiach ou Bedin, pturim. Et tu m'as dit que le Mashiach et le Bedin ne sont pas tours. Alors, Tachlis, qu'est-ce que tu as? Le Mashiach, il est pas tour. Le Mashiach, je veux dire, le Kohen Gadol, il est pas tour, ou il est chayav. Le Katani, et tu m'as écrit que dans la braque, que Mashiach ou Betadin, les deux sont pturim. Et ma Betadin pturim mikoleu. Et théoriquement, comme les Betadin ne sont pas tours de tout, ah, Mashiach, il doit être pas tour de tout. Alors donc, il doit être pas tour même de Shvuat Haïdout et Shvuat Bitouy. Et pourquoi tu m'as dit qu'il est pas tour rien que de Tumat Vekodashav? Pourquoi tout ça que tu m'as dit qu'il est pas tour? Akashian Adadé. Donc il y a lieu d'être makché, ces deux braïtos sont sotrim entre eux. Qu'est-ce qu'il répond là? Ramar Avona Beret de Rav Shua, Lokashia. Non, c'est pas une koshia. Kan Bedalut, Kan Bedale Dalut. Ça dépend est-ce qu'il est un pauvre ou un pauvre au carré. Parce qu'on a dit que lorsqu'un pauvre dans Korban Olev Yored, il amène Yona et Torim, d'accord? Alors qu'un pauvre au carré, ça veut dire Dalé Dalut, lui il amène un série Taïfa. C'est-à-dire? Alors c'est pour ça qu'il faut faire la différence. Quand Bedalé Dalut, mais Korban Dalé Dalut, qui a série Taïfa, là-dessus la Braïta il a dit que le Kohen HaMashiach il est comme le Bédi, il est pas tout. Mais dans le cas de Dalut, c'est rien qu'il est pauvre, il peut être mitrayev
il est pas tour de Tumat Mikdash Vekodashav, mais il peut être chayav de Shvuat Haïdout et de Shvuat Betouy, qui sera obligé d'amener un Yona et une Tortoise. Ça veut dire que lorsqu'on a dit que le Kohen, il est chayav de Shvuat Mikdash Vekodashav, pas Mikdash Vekodashav, de Shvuat Betouy et Shvuat Haïdout, c'est s'il est pauvre. Mais s'il est pauvre au carré, il est pas tour comme le Bet a dit. Les Kohanim, ils étaient pas toujours riches ou ils étaient que le Kohen Gadol? Que le Kohen Gadol. Et tous les Kohanim qui ont fait la Ktoret. Ceux qui n'ont pas fait la Ktoret, ils faisaient le monde. D'une certaine manière. Ils mangeaient bien tous les jours, ils avaient de la viande et le machin, non? Ceux qui travaillent au Bet Amikdash. Combien de temps tu travailles au Bet Amikdash? Oui, la Mishmeret. Combien de temps? C'est 2 semaines dans l'année? Donc ça ne suffit pas, quoi. Avec ça, tu vas devenir riche. Et les Maasrot et le machin, ils ne recevaient pas déjà? Les Maasrot, et je peux décider à quel Kohen de le donner, à quel Lévi de le donner. Je redistribue ça de façon équitable avec tous les Kohanim. Si je peux rendre riche un seul Kohen, tout le monde en donne un seul Kohen, on le rend riche à lui et tous les autres, ils n'ont rien du tout. Mais pas Michouya. D'accord? Donc, comme ça, elle a voulu répondre à la différence entre un pauvre et un pauvre au carré. La Gemara, maintenant, elle va expliquer le cas de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit qu'au niveau du Kohen Gadol, que d'aller Dalut, il est poter auto, mitumat, mikdash, vekodasha. Alors pourquoi il reçoit des ptours? Parce qu'il n'a pas assez d'argent. Parce qu'il n'a pas d'argent. Alors non, il fait d'achot. Là, il ressemble au bétadin. Là, il est comme le bétadin, il est poteau. Kilo kavechot, la brita ne pas dans un cas pareil. D'accord? Maintenant, la Gemara demande de nouveau. Rabbi Shimon, savarle ki Rabbi Akiva bechada, ou pali gale bechada. Rabbi Shimon, qui nous avait dit que le Kohen Gadol, il est patour de Korban d'aller Dalut, donc pauvre au carré, patour dans tous les cas de figure, d'accord? Dans tous les 3 cas de figure, il est patour, mais il n'est pas patour de Korban s'il est rien que pauvre, seulement dans Mikdash, Tumat Mikdash Vekodashav, uniquement dans un cas pareil, il est patour, mais dans Shvuat Haïdout et Shvuat Bitouy, il est chayav s'il est que pauvre, s'il n'est pas pauvre au carré. Rabbi Shimon, savoir la Rabbi Akiva Bechada, ou Pali Gale Bechava. Il pense comme Rabbi Akiva sur un point, et il est connecté sur Rabbi Shimon sur un point. C'est quoi? Savoir les Rabbi Akiva de Bedale Dalut Pato. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Qu'il avait appris Me'achat Me'ele, que le Kohen Mashiach, qu'il est Pato, parce que le Kohen, il amène un seul Aseri Taïfa. Celui qu'il amène chaque jour. Il est obligé d'amener. C'est-à-dire que ce Aseri Taïfa, Zé Aseri Taïfa, que cet Aseri Taïfa, il doit amener. Parce qu'une autre Aseri Taïfa de Dalé Dalut, que s'il est pauvre au carré, le Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, il n'amène pas. Ça, c'était la svara de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit, et comme il n'amène pas d'aller Dalut, alors il n'amène pas le reste, les autres aussi. Il n'amène pas le cas d'un pauvre, il n'amène pas le cas d'un riche, il n'amène pas le cas de Yonim, il n'amène pas le cas de Kifsa et de Isa pour un riche quand il amène Korban Olé, Veyoré. Donc il est d'accord avec Rabbi Akiva sur un point que Bedalé Dalut, il n'est pas tout. Mais il n'est pas légalé, Bedalut. Mais il est cholek sur Rabbi Akiva sur le fait qu'on extrapole de la série Taïfa, que s'il n'est pas tout sur la série Taïfa, il n'est pas tout sur tout le reste, à cause du mot Me'echat Me'ele, et sur ça il est cholek à la. C'est pour ça que Rabbi Shimon il dit que dans les Dalut, il est pas tour comme le Betadin, à cause du Passouk, si on peut dire d'une certaine manière, comme le Betadin, hein, à cause du Passouk, mais sur les autres, il est Chayav. Alors que Rabbi Akiva, hein, il l'a rendu pas tour dans tous les cas de figure. D'accord? On revient maintenant dans la Mishnah. On avance, Shlomo? C'est bon? D'accord. Et là, She'en Kohen Gadol Chayav, al Tumat Mikdash Vekodashav, au nom de Rabbi Shimon, il n'est pas Chayav de Mikdash Vekodashav. S'il y a un problème de Touma dans le Bet Amikdash, il n'est pas Chayav de Korban Olé Veyoré. Amar Cheskia, Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la sévère de Rabbi Shimon qui est le poter, le Mashiach, le Kohen à Mashiach, d'amener une Touma dans Mikdash Vekodashav? Dirti, parce qu'il y a marqué, Venicheta Nefeshaim Mitoch HaKahal. Et cette personne-là qui a amené de la Touma dans le Bet Amikdash, il est Chayav Karet, il y a marqué Venicheta Nefeshaim Mitoch HaKahal. C'est quoi Mitoch HaKahal? Mi Sheshave la Kahal, celui qui est égal au Kahal. Ça veut dire au Tzibour. Alors, à ce moment-là, il mitrayev de Touma, Mikdash ve Kodashav. Yatsa, il sort que le Kohen Gadol, Shen Korbano, Shavé la Kahal, qu'il n'est pas mitrayev avec le Kahal. Maintenant, comment c'est qu'il n'est pas mitrayev avec le Kahal? Parce que Yom Kippour, le Kohen Gadol, il amène un part pour l'âme Israël, enfin, un saïr pour l'âme Israël, et pour lui, il amène un part. Allah, il va le béton. D'abord, il amène un Korban, il met Samach et Yadav sur le part, Allah va le béton, Chakach Allah va le Kohanim, pour terminer, Basov, al Kohen Israël. Mais comme le Kohen Gadol, il amène un korban spécial pour lui, qui est le part du Yom Kippour, pour tout le Tumat, Mikdash ve Kodashav, c'est pour cela que Rabbi Shimon, il veut dire qu'il n'est pas tour de korban, olé, vioret, parce qu'il ne ressemble pas au Kahal. Il n'est pas mitraper avec le Kahal. Shen korbano shavel la Kahal. Dans Yom Kippour, le korban du Kohen Gadol n'est pas égal au korban du Kahal. La Gemara demande, ah bon, c'est ça, t'as raison. Imken, nasinami, même le roi, tu peux lui dire que
En Korbano Shavel Lakal. Pourquoi? Parce que pendant l'année, s'ils ont fait une erreur, et, par Oral Bedin, ils amènent un parler khatat, et alors que le Nassi, lui, il amène un saïr. Le Tzibour qui a fait une faute pendant l'année, il amène un par. Ça veut dire qu'au nom du Bet Hadin, il amène un par. Alors que le Nassi, s'il a fait une erreur, il amène un saïr. Alors tu vois aussi, le Nassi, il n'a pas le même korban que le Kaal. Donc s'il n'a pas le même korban que le Kaal, qu'est-ce qu'il doit dire au niveau du Nassi? Que théoriquement, il doit être patour. Lui aussi. D'accord? De la même façon que tu as dit au niveau du Kohen. Alors qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Non, Shaveh bekapara du Yom Kippourim. Pour le Kohen, les Kohanim, ils sont égaux, Kaviachol, pour Yom Kippourim. Pour Yom Kippourim, ils sont égaux avec tout le Kaal. Et c'est pour cela qu'il faut être Mechaïv Otam de Tum'at, Mikdash, Vekodasha, parce qu'ils ont le même statut que Israël à Yom Kippour. La Gemara demande, si c'est comme ça, tu me dis, pourquoi le Nassi, pas le Kohen, hein, pourquoi le Nassi, tu le considères comme, il est Chayav, Tumat Mikdash Vekodashav, parce qu'il est mitraper avec les Bnei Israël dans le Saïr qu'amène le Kohen Gadol, il est dans la même branche que le Kahal. Ici c'est comme ça. Imken Kohanim Nami, lo Shavu la Kahal. Si c'est comme ça, les Kohanim aussi, tu dois dire, ils doivent être patour de Mikdash Vekodashav. Pourquoi ils doivent être patour? Parce que Yom Kippour, il n'amène pas le même korban que Israël. Parce qu'on a dit que le Kohen, il amène un korban pour lui, un korban pour les Kohanim, et un korban pour l'âme Israël. Dans le Ham Israël, on a inclus qui automatiquement? On a inclus, Bevadaï, le Nassi. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais les Kohanim, on les a pas, théoriquement, on les a pas inclus, puisqu'ils ont un korban à part. S'ils ont un korban à part, donc théoriquement, ils ne devraient pas être mitraïef de Mikdash, ils ne doivent pas être mitraïef de Mikdash, mais Kodashav, comme on a dit au niveau du Kohen Gadol. Alors pourquoi tu dis qu'ils sont kan mechayavim? Réponse, Kohanim shavu lakal b'sham mizvot de shana kula. Dans le reste de l'année, Kaviachol, les Kohanim qui ont fait des erreurs, al pi orat bedin, ça veut dire que s'ils ont fait une halakha, comme le béni leur a dit, que Bassof savait une erreur, à ce moment-là, ils amènent un korban comme le Ham Israël. Avec le Ham Israël, ils sont mitraprim. Comme ils s'apprennent avec le Ham Israël, donc on considère que ça s'appelle le même korban. Parce que dans le reste de l'année, ils amènent le même type de korban que le Ham Israël. La Gemara demande, alors la Gemara elle revient, elle pose une question, si c'est comme ça, Mashiach Nami, Achavé Besham Mizvot de Shana, Arrêt le Kohen Gadol est égal aussi au même, est égal au Tzibour dans le reste de l'année. Dans le reste de l'année, s'il y a une erreur, que le Tzibour a fait une erreur, le Bédi a dit un psak, le Tzibour a fait comme ce psak-là. Qu'est-ce qu'ils amènent comme psak, comme Korban a dit? Un par. Et le Kohen Gadol, s'il a fait une erreur, qu'est-ce qu'il amène? Un par. Donc vous voyez, on voit qu'ils amènent le même type de Korban. D'accord? Alors pourquoi tu dis qu'il est pas tour de Tumat Mikdash Vekodashav? Puisqu'il y a un point commun entre le Kohen Gadol et le Tzibour, et la Marava et Maachi. Là tu l'as expliqué comme ça, que quoi? Mi shechata, mi shechat'o shavé laïchidim, celui que Kaviachol, il a le même type de faute que si c'est un particulier qui l'a fait. Maïniou, qui c'est? Qui sont des Yechidim qui a, c'est le cas. Ça veut dire que sur le cas, ils ont fait un massé, ils ont fait une faute, eux, à ce moment-là, souvent le Bédi leur a dit de faire quelque chose, et c'était une erreur, et ils l'ont fait, alors à ce moment-là, ils amènent, chacun, ils doivent amener un korban. Et comme c'est ce korban yachid, c'est-à-dire c'est un korban de particulier. Par conséquent, tout ce qui rentre dans ce même type de korban, alors à ce moment-là, il est mitraïev comme le tzibour. Et si le tzibour est mitraïev de Mikdash Vekodashav, lui aussi est mitraïev. Mais comme le Kohen HaMashiach, qui n'est pas ressemble aux Yechidim, et qu'il n'amène pas un korban que uniquement Shiash Gigat Maaseh Ve Ora Betaout. Le Ham Israël, s'ils ont fait une erreur, ça veut dire qu'ils ont écouté, ils ont fait une erreur, même qu'il n'y a pas eu de psak, ils amènent un korban. Et dessus, là-bas, on inclut aussi le Nassi, qui sont dans la même catégorie. Mais le Kohen, quand est-ce qu'il doit amener un korban quand il a fait une erreur? Quand il a été possèque une erreur et il a fait l'erreur. Pas uniquement à Shkigat Maaseh, et là aussi, alors à Betaout, qu'il a fait un psak qui est faux. Il faut deux conditions. Qu'il a fait un psak qui est faux, qu'il a fait un maaseh qui est faux. Donc le Kohen ne ressemble pas au Kaal. Le Nassi lui ressemble au Kaal. Que quoi? Que s'ils ont fait une erreur, même s'ils n'ont pas eu un psak qui est faux, mais ils ont fait une erreur, ils amènent un korban. Alors que le Kohen, il faut pour amener un korban, il faut qu'ils ont fait une erreur, qu'ils ont fait un psak, qu'ils ont dit aussi un psak qui est faux. Donc le Kohen ne ressemble pas au Kaal. Comme il ne ressemble pas au Kaal, c'est pour cela qu'il n'est pas chayab de Tumat Mikdash Vekodashav. D'accord? Parce que pour être Mikdash Mikdash Vekodashav, c'est d'après s'il appartient à Kaal.
Maintenant, on revient dans la Mishnah. La Mishnah a marqué Rabbi Eliezer Omer, Anassi Mevi Saïr. Le Nassi, d'après Rabbi Eliezer, le Nassi, il amène pour toutes les fautes qu'il a fait un korban Saïr. Amar Rabbi Yochanan, Lo Amar Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'il a dit qu'il faut amener un Saïr? Et là, Bitumat Mikdash Bekodashav. Que s'il est rentré dans le Bet Hamikdash tamé, ou s'il a un peu fait quelque chose dans le Bet Hamikdash, alors il amène un Saïr. Ou il venemar, Bo Karet. Parce que tout ce qui rentre dans le Bet Hamikdash et qui est tamé, automatiquement, il est Chayav Karet. Et Bo Kechatat Kevoa, et c'est pour cela qu'il a le même statut que Chatat Kevoa, que quand quelqu'un qui a fait une faute avec un korban Kavoa, un korban fixe. Comme c'est comme un korban fixe, c'est pour cela que ça rentre dans la catégorie de Kaviachol Mikdash Vekodashav. Amar Rav Papa, Achinam Mistabra. A priori, que je vais amener une preuve à Rabbi Yochanan, qu'il a raison. Parce que si tu penses que Rabbi Eliezer, que si tu me dis que sur tous les types de korban, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Quand est-ce qu'il doit amener un saïr? Dafka, Mikdash Vekodashav. Rien que d'une de Mikdash Vekodashav. Tu dis, Rabbi Papa, il a raison Rabbi Yochanan. Parce que si tu aurais pensé que Rabbi Eliezer, sur tous les cas de figure, c'est quoi? Sur tous les cas de figure de Korban Olev Yored, qui on a dit Shvuat Haïdout, qu'on a dit Shvuat Bitouy, et Mikdash Vekodashav, tous ces trois cas-là, il aurait dû amener à ce moment-là un saïr. Alors à ce moment-là, on aurait dû s'étonner. Michde Saïr, Nasi, ou par Mashiach, Bimkom Yachid le Chatat Kai, le Nasi, quand il amène son saïr, et le Kohen HaMashiach, quand il amène son par, c'est que ça ressemble à Korban Yachid qu'il amène son Chatat. Alors à ce moment-là, Nitne Nami, si c'est comme ça, on aurait dû marquer aussi Mashiach Mevi par Beshmiat Kol ou Bitul Sefatayim. La Mishnah aurait dû me parler aussi du Kohen. Que le Kohen, quand il a entendu Shmiat Kol, une Shvuat Haïdout, et quand il a Shvuat Habitouy, il aurait dû marquer là-bas aussi que lui a amené un par. Comment ça se fait que Rabbi Eliezer, il a parlé que du Nasi? Pourquoi il n'a pas parlé aussi du Mashiach? Si tu considères que quand il a parlé de tous les cas de figure, alors tous les cas de figure, tu aurais dû aussi exprimer le cas du Kohen. Pourquoi tu as exprimé que le cas du Nasi? Et là, Midelo Katane, Mashiach, du fait que la Mishnah n'a pas parlé du cas du Kohen, Shma Mina, Atumat Mikdash Vekodashav Kae. Parce que le Kohen de Mikdash Vekodashav, il est pas tout. Donc ça veut dire que lorsque le Nasi il a parlé, quand on a parlé du Nasi, on a parlé que de Mikdash Vekodashav. Que sur ça, le Nasi, lui, il amène comme une Khatat Kevu un Saïr, alors que le Kohen, lui, il est pas tout de Mikdash Vekodashav. C'est bon ce cas-là? Très bien. Sur ce cas-là, première partie. Deuxième partie, la Gemara continue. Kae. Des Kohen, mais de Mashiach Patour. Quand dans un cas pareil de Mikdash Vekodashav, on dit que Mashiach est Patour. La Gemara, elle essaie ça c'est la preuve, donc que Rabbi Yochanan, il a parlé que de Kaviachol. Rabbi Shmuel, il parle que de Mikdash Vekodashav. Que là-bas, le Kohen, le Nasi, il amène un seul korban Saïr. Amar le Ravuna, Bered Rav Nachman, le Rav Papa, Omimai, qui te dit, Dilma Rabbi Eliezer al Kulukai. Peut-être Rabbi Eliezer, quand tu as dit que le Nasi, il amène un Saïr, tu as dit pour tous les cas de figure, pour tous les cas de korban Olev Yored. Mais Kohen Mashiach, ça parle avec Rabbi Akiva. Et quand Kohen Mashiach, il pense que Rabbi Akiva, que Mashiach pato mikulam, que le Kohen Mashiach, il est pato de tous les korbanot. Parce que Rabbi Akiva, il avait appris, me'achat, me'ele, que si je suis pato de la série Taïfa, je suis pato de tout. Alors peut-être que Kaviachol, il a appris comme Rabbi Akiva, que le Kohen Mashiach, il est pato de tout. Amarle Rabbi Akiva, omi, patar le mipar, attends. Il a été poter auto, je veux bien, de korban olev et yored, pour le problème s'il est riche ou il est pauvre. Mais est-ce qu'il a été poter auto de part? Il n'a pas été poter auto de part. Sauf le Kohen Mashiach, d'après Rabbi Akiva, il est chayav quand même d'amener un part. Et comme il est chayav d'amener un part, rien qu'il a été poter auto de korban olev et yored, ça veut dire donc un série taïfa, un pigeon ou kipsa et seira, c'est de ça qu'il l'a rendu patour. Mais il n'a pas rendu patour de korban part. Donc, comme il n'a pas rendu patour de korban part, alors c'est pour cela que Kaviachol, tu n'as pas une couche d'ici, et la Bevadaï, que Rabbi Eliezer n'a pas parlé de tout, et là il a parlé rien que de Mikdash Vekodashav. Rien que sur ça, il a dit que le Nasi, il rend pato. Il amène pato. Il amène Korban Saïr. Mais tout l'omidé, il ne pose plus de questions là-dessus. Là-dessus, elle est clos. Cette affaire, elle est close, tu dois l'accepter comme elle est. Amar Rabbi Yochanan, Modé Rabbi Eliezer, She'en Mevi Hasham Taloui. Rabbi Yochanan, il rajoute qu'au nom de Rabbi Eliezer, un Nasi, Kaviachol, il n'amène pas un Korban Hasham Taloui. Je vous rappelle que Hacham Taloui, c'est dans un cas où il a un safek, est-ce qu'il a fait une faute ou il n'a pas fait une faute. Avant un safek, qu'il a fait une faute ou il n'a pas fait une faute, il n'amène pas de korban.
Tanek Tana Kame de Rav Sheshet, cet enseignement a été dit devant Rav Sheshet. Hacham Taloui Baal Tumat Mikdash Vekodashav. Un élève qui enseigne ça devant Rav Sheshet, il dit Hacham Taloui, ça va bien sur quoi? Sur Tumat Mikdash Vekodashav. Amarlo, d'Amar Lechamani. Au nom de qui tu dis ça? Rabbi Eliezeri. Tu veux dire son nom de Rabbi Eliezer. Dit Amar qui a dit O'il. Venemar Bokaret, qui est Kavua, parce que tu considères que il a dit que Maïté Nasi, Saïr Alea. Comme on a dit que dans un cas de Tumat Mikdash Vekodashav, c'est quand il amène un Saïr, et un Saïr, tu le considères ça comme un Korban Kavua. Comme tu commandes un Korban Kavua, donc ça veut dire c'est pour cela que Kaviachol, dans Tumat Vekodashav, le Nasi, il est censé amener. Alors à ce moment-là, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer, Shen Mevi Hacham Taloui. Comment tu peux dire une chose pareille? Parce que Rabbi Yochanan a dit Mefourash que le Nasi n'amène pas Hacham Taloui. Comme il a dit Mefourash que le Nasi n'amène pas Hacham Taloui, ce que tu m'as dit au nom de Rav Sheshet, ce que tu as dit devant Rav Sheshet, que le Hacham Taloui, il vient sur Tumat Mikdash Vekodashav pour le Nasi, c'est faux. Parce que Rabbi Yochanan t'a dit Mefourash que ça ne marche pas, c'est pour ça que c'est Kashia. Maintenant, que j'ai la Mishnah, d'accord? On termine avec la Mishnah. Adran Alach, Orek, Ora, Kohen Mashiach. Et maintenant, on lit la Mishnah. Kohen Mashiach Shechata. Un Kohen Mashiach, un Kohen Gadol qui a fait une faute. Après, il n'était plus devenu Kohen Gadol. Vechen Anasi, un roi qui a fait une faute. Après qu'il est plus roi. Kohen Mashiach Mevipar. Il continuera à amener un part comme s'il était Kohen Gadol. Venasi Mevi Saïr. Le Nasi Mevi Saïr comme s'il était toujours Nasi. Parce que la faute, elle s'est faite pendant qu'il était Nasi, c'est pour ça qu'il continue à amener le même Korban. Par contre, Kohen Mashiach, Shavar Mimshichato, un Kohen Mashiach, un Kohen Gadol qui a perdu sa Keuna Gdola, Ve'achar Kachata, et après il a fait la faute, il s'est trompé, il a dit une halakha, pas comme il faut et tout, d'accord? Ve'chen Anasi, Shavar Migdolato, il est plus roi, Ve'achar Kachata, Kohen Mashiach Mevipar, Nasi, il est comme un idole. Kohen Mashiach, il ne change pas de statut. Même après qu'il a perdu le statut de Kohen Gadol, il a le même dinim que Kohen Gadol avant. Donc il amène un pas. Mais le Nasi, le roi qui est plus roi, il devient comme un idiote. Et donc comme un idiote, donc ça veut dire qu'il doit amener un part si c'est Helem Tzibour, si c'est privé, à ce moment-là, il amène une kipsa. Il a perdu son statut, il devient comme un Israël normal.